Salut à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en mode un petit peu tuto, test produit également. Et oui, comme tu peux le voir ici, on va reparler de la marque Geist. Alors la marque Geist, je le rappelle, ce sont une gamme de produits de base naturelle, sans, on va dire, produits chimiques persistants, donc non dangereux pour la santé et l'environnement. Cette gamme s'est spécialisée dans l'entretien des matières. J'avais déjà présenté les kits concernant le nettoyage tissu, concernant le nettoyage cuir, et c'est vrai que j'avais encore pas testé le kit de rénovation volant. Donc là, ce que j'ai ici, ok. Mais te dire, mais pourquoi il me parle de kit rénovation volant? Oui, alors j'ai pas pu le faire, clairement. Pourquoi? Parce que mes volants que j'ai actuellement ont été très bien entretenus. J'avais fait déjà une rénovation de mon volant, de mon ancien volant de la 308 avec un kit à l'époque, parce que je connaissais pas encore la gamme Geist. D'ailleurs, pour ceux qui veulent des petites informations là-dessus, je peux vous affirmer qu'à ce jour, le volant, la rénovation a tenu. Ça fait quasiment un an que je l'avais faite, donc sans aucun souci. Et autant te dire que moi, la spécialité du cuir, c'est pas du tout un truc que je maîtrisais. C'était vraiment totalement une première fois pour moi, et clairement c'était un kit que j'ai trouvé ultra simple. Alors d'autres m'ont testé, d'autres m'ont dit oui mais ça laisse beaucoup de dépôts. Alors oui, mais faut pas oublier que ce n'est pas une teinture mais du cuir liquide qu'on venait déposer sur le volant. Donc forcément il fallait y aller par simonie, c'est ce que j'avais fait, tamponner légèrement partout à droite à gauche, comme si on tamponnait une teinture en soi, et puis clairement on obtenait un résultat nickel. Donc ça c'était pour le petit retour, comme ça au moins si tu me suis depuis pas mal de temps, tu te posais la question si ça avait tenu. Ouais, clairement. Maintenant reparlons du coup de la gamme Geist. Alors ici j'ai le kit rénovation volant que je vais utiliser pour rénover une partie de mes sièges en cuir de ma nouvelle voiture. Alors, les cuirs sont quasiment en parfait état sur l'ensemble du véhicule, mais il y a, oui, des défauts, comme beaucoup de véhicules d'ailleurs présentent ces défauts-là, c'est-à-dire la montée-descente. Ok, il y a toujours le côté de la montée-descente qui s'abîme avec le temps, et c'est vrai que c'est dommage d'avoir des cuirs qui sont en excellent état et d'avoir ce côté-là qui sont où la teinture du cuir est totalement partie. Donc j'avais appelé Alex pour savoir si je pouvais utiliser ce kit pour faire ma rénovation de cuir. Il m'avait dit oui, il n'y a aucun souci. C'est le même kit que par exemple pour des sièges, sauf en fait c'est que pour le kit volant, forcément, la quantité de teinture est représentative avec le volume pour un volant. Donc forcément, si tu veux faire un siège complet en rénovation, ce kit te suffira pas. Voilà, il faudra passer sur des quantités beaucoup plus grandes. Mais en tout cas, sinon, en soi, ça reste exactement le même procédé. Alors c'est parti. Je vais te présenter les petits défauts qu'ont mes sièges, ok, et puis on va passer à l'action. Alors, avant de commencer pour te présenter les défauts qui sont ici et sur le côté, je vais déjà te présenter du coup que contient le kit Geist. Alors, on va l'ouvrir comme ça. Hop, voilà. Et il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Hop, tac, et ça. Alors, comme dans beaucoup de kits de chez Geist, on a ici, je sais pas si tu veux bien le voir à la caméra. Attends, je te fais le zoom. Hop, voilà. On a donc déjà deux petites éponges, tu verras à quoi elles vont servir. Ensuite, on a ici donc des microfibres en fait en naturel, totalement naturel. Donc c'est du jetable, bien évidemment, mais elles vont te permettre de faire ta rénovation ou ton nettoyage de cuir en fonction du kit que tu prends. Ensuite, hop, ici on a une petite cale à poncer. Voilà, tout simplement pour venir abîmer un petit peu le cuir pour que la teinture accroche. Ensuite, c'est où? Alors, ici, on est sur le dégraissant. Non. Là, on est sur, voilà. Donc, ici, on a tout simplement le même style de produit qu'on a dans les kits entretien. Donc, le rapide laser et vinyl cleaner. Donc, le nettoyant du cuir au final. Ensuite, on a ici, c'était où? Voilà. Donc, ici, on a le dégraissant. D'accord. Avant d'appliquer la teinture, on va venir dégraisser la surface. Ensuite, ici, donc on a la teinture. Voilà, donc c'est un noir, il n'y a pas de souci. Tu pourras l'appliquer sur tous les cuirs. Toutes les teintes sont quasiment identiques en termes de volant et tout. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là, on a la teinture. Bon, tu as vu, il y a de quoi faire quand même. Voilà.
Et ensuite, ici, on a donc le Dry Infliction Blocker, désolé pour mon anglais. C'est tout simplement au final la protection qui va te permettre du coup que la coloration ne s'en aille pas et du coup protéger ton cuir sur les futures frictions. Quand on va venir monter, descendre dans le siège, ben, en fait, à chaque fois, on va venir frotter ici les surfaces. Ben, ça va empêcher du coup de venir abîmer ta rénovation. Donc voilà, donc on a encore un kit ultra complet. Maintenant, je te montre les défauts. Comme tu peux le voir, alors tu as vu, hein, on a des sièges en Alcantara. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, comment venir nettoyer ton Alcantara sans aucun souci et surtout sans blabla. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être ici. Donc, tu vois, les montées descentes qui sont abîmées, ici décolorées, ici complètement. Le cuir ici un petit peu légèrement abîmé, ok. On voit qu'il craquelle un tout petit peu, mais bon, c'est pas méchant non plus. Et ensuite, on a toute cette partie-là jusqu'en haut. Voilà. Toute cette partie-là à peu près, hop, mon doigt, toute cette partie-là qui est légèrement abîmée. Donc ça, sur quasiment tous les véhicules en cuir, c'est des choses qu'on retrouve facilement. Ce sont des endroits qui s'abîment relativement vite. Ok, mais le but, hein, comme je te l'ai dit, vu que mes cuirs sont vraiment en excellent état, c'est dommage de laisser ça comme ça. Allez, c'est parti. Ben, on va commencer par la première étape. Donc la première étape, on va utiliser, comme je te le disais, le nettoyant ici, d'accord. Donc je sais pas si on voit trop à la caméra avec la lumière, mais bon, le nettoyant cuir. Donc ici, on va se munir donc d'une petite éponge comme ça. On va venir asperger et on va venir bien frotter la surface dont laquelle on va venir travailler. Voilà, donc là c'est déjà bien nettoyé. Maintenant, on va laisser légèrement sécher et on va passer du coup au dégraissage. Pour le dégraissage, donc ici la petite fiole, on va venir prendre une microfibre hein, qui fournissent avec. Enfin, je t'appelle ça microfibre, mais bon, c'est plus comme un mouchoir, ça fait bizarre la texture. Donc bref, on va venir mettre du produit, on va venir bien dégraisser surtout la surface ici, on va venir traiter. Bon, je vais faire tout le bandeau pour que ce soit homogène et pareil ici. Alors je le rappelle, hein, ces produits sont sans solvant, ok. Donc on reste quand même sur des produits hein, sur base naturelle. Donc là, j'en ai mis un petit peu sur mon chiffon. Et là, on va venir tout simplement dégraisser. Voilà. La surface sur laquelle on va venir travailler. Tu vois, on enlève un petit peu. Ça va pas se voir, mais regarde, hop. Voilà, hop, tu vois, on a enlevé un petit peu de noir. Allez, maintenant, on va laisser très bien sécher, ok. Et on va venir passer au ponçage. Donc là, je me suis muni hein, de ma petite cale à poncer, donc c'est un papier assez fin. Et on va venir vraiment, alors on va faire attention pour pas venir trop déborder, parce que je veux vraiment faire que cette bande-là, ok. Mais c'est vraiment pour permettre une accroche à la teinture. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'aller partout. Hein. C'est vraiment pour lisser la surface surtout, d'accord. Et ensuite, c'est vraiment le principal, c'est lisser la surface. Donc là, on enlève tout l'excédent. Ok. Là où il va falloir être très délicat, c'est qu'il va pas falloir venir teinter ici, d'accord, la couture, c'est le but. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me munir d'un petit coton-tige pour venir appliquer la teinture aux endroits internes et extérieurs. On va commencer ici, ok. Une fois que j'aurai fait ça, on va venir pareil prendre un tout petit tampon. Là, je vais découper le tampon pour pouvoir vraiment avoir la largeur précise.
Donc voilà, je vous montre hein, ce que ça donne. Hop, vous voyez, alors désolé pour le soleil. Voilà ce que ça montre. En fait, j'ai fait tout le côté là, le long de la couture à gauche, tu vois. Et du coup, déjà, on voit plus le blanc, c'est reteinté, donc c'est vraiment pas mal. Là, pareil, ici, j'ai refait toute la couture. Donc pareil, quand tu regardes la vidéo, en haut de la couture rouge. Voilà, donc déjà, on n'a plus le blanc, donc c'est déjà beaucoup plus joli. Allez, on passe à la deuxième partie, sur la bande, entre les deux coutures. Bon les amis, j'ai fait mon premier test ici, hein, d'accord. Donc là, on voit que c'est encore brillant. Maintenant, va falloir que ça sèche. Mais tu vois, au final, je suis venu tamponner vraiment aux endroits où il y avait vraiment besoin de remettre de la matière. Je vais te remontrer juste en bas. Du coup, on va faire exactement la même chose. Alors, très compliqué, hein, quand on a des coutures comme ça, franchement, pour pas déborder dessus. Mais on a beau faire hyper attention, c'est assez délicat. Après, bon, à un moment, vaut mieux avoir un cuir. C'est très léger, hein, ce que je viens de faire. Vaut mieux avoir un cuir. Les coutures se voient encore bien rouges, donc il n'y a pas de souci en soi. Allez, je te montre juste ça en bas. Bon les amis, ça y est, c'est sec, totalement sec. Alors là, j'ai mis au moins un bon quart d'heure à sécher au sèche-cheveux. Alors certains utilisent un décapeur thermique, ça après c'est à vous de voir. Moi comme je vous dis, je suis pas forcément à l'aise avec le cuir. Mais en tout cas, j'ai obtenu le résultat que je voulais. Hein. Tout ce qui était décoloré est redevenu noir. Donc ça fait déjà beaucoup plus propre. C'est vraiment un ensemble, toutes les coutures, etc. où c'était totalement décoloré, ben voilà, maintenant c'est noir. Donc c'est vrai que sur l'ensemble du siège, ben, ça donne un petit plus. Alors c'était un détail hein, pour moi. J'aurais pu m'en passer, mais j'ai préféré le faire. Ensuite, concernant, donc comme je te disais, hein, j'ai bien fait sécher au sèche-cheveux. J'avais encore ce petit côté vraiment brillant. Alors là, beaucoup plus que ce qu'on peut voir à la caméra, qui restait là. Et j'avais peur que ça reste comme ça. Du coup, une fois que c'était bien sec au toucher, ok, je me suis vraiment assuré que c'était très sec au toucher. J'ai passé un petit coup sur l'ensemble hein, de la bande avec le nettoyant Geist et la petite éponge. J'ai laissé sécher tout doucement, passer une petite microfibre et du coup, on a eu un résultat qui est homogène. Donc voilà les amis, donc ça c'était vraiment ma première rénovation. Comme je te le disais, hein, je suis pas du tout un pro là-dedans, mais comme quoi quand on fait attention, qu'on suit des étapes et qu'on a un minimum de base, bon bah écoute, ça se fait très bien. Bon les amis, conclusion sur le test de ce kit rénovation volant cuir de chez Geist. Alors là dans cette vidéo, hein, j'ai fait mon siège, mais au final ça marche très bien, hein. C'est prévu pour, c'est le même kit en soi. Comme je le disais, juste la quantité du produit qui sera différente, mais très clairement, hein, avec ce que j'ai fait, je peux faire quasiment 2 volants, je suis quasiment sûr, avec la teinte. Donc voilà, très clairement, le kit, même si tu l'achètes pour une petite rénovation, c'est pas de l'argent mis à la poubelle parce que tu gardes les produits de côté, tu pourras t'en resservir pour une future rénovation. En tout cas, moi, le résultat obtenu, hein, qui est là à l'heure actuelle, bah, me convient amplement. C'est tout à fait ce que je voulais, ce que je recherchais. Bien évidemment, il me reste une étape que je t'ai pas mis en vidéo, c'est d'appliquer le bloqueur, donc qui va te permettre, c'est un anti-friction également, hein, qui va te permettre de maintenir la teinte sur la durée. Ok. Dans le kit nettoyage cuir, il existe également ce bloqueur. Du coup, c'est aussi pour protéger par exemple tes cuirs d'une agression extérieure. Je m'explique. En gros, tu as des sièges belges, tu as des jeans bleus, bah, ça va t'éviter le transfert de teinte. Voilà. Donc ça, le bloqueur, c'est vraiment pour avoir le résultat final parfait et qui va durer dans le temps. La marque Geist conseille de l'appliquer au bout de 24 heures. Donc c'est ce que je vais faire. Même si demain matin, je vais prendre la voiture pour faire 2 km. Je vais faire attention, mais il n'y aura pas de risque en soi. Ok. Mais clairement, après en avoir discuté, si tu fais ta rénovation le matin, le soir, allez 10-12 heures après, que ça soit bien sec, assure-toi bien que ce soit bien sec, ok. Comme ma petite astuce, de passer d'ailleurs le nettoyant à la fin, je me suis assuré que c'était vraiment sec, ok. Du coup, le soir, tu peux venir poser ton bloqueur sans aucun problème, ok. Mais le mieux,
si tu peux te permettre, c'est d'attendre 24 heures. Voilà. En tout cas, les amis, comme d'hab, je te mets le lien du distributeur France de la gamme Geist, donc le site, le shop d'Inska, avec un petit code promo comme d'hab qui va bien avec. Ça te permettra de découvrir la gamme si tu es intéressé par ces produits qui sont, je le rappelle, de base naturelle et sans produits chimiques qui vont rester permanents. Voilà, clairement, ça respecte la santé et l'environnement. En plus, je te mettrai aussi du coup le lien des 2 autres vidéos dans la description également. En tout cas, les amis, si vous avez aimé cette petite vidéo, je compte sur vous pour liker. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner encore une fois. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!